écouter la voix du bon berger quand je l'entends, quand je l'entends. Oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, Si je me tais, ose apprendre à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. si je me tais, Si je me tais, ose apprendre à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. quand je T'ouvre mon cœur ce matin, cette je te semaine, vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, ta parole, ta révélation demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. et Ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, ce matin, cette nouvelle semaine. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Saint-Esprit de Dieu, coule comme un torrent. Oh, ce matin, cette nouvelle semaine. Oh, Saint-Esprit de Dieu, coule comme un torrent. La vie de Dieu, la vie véritable, la vie de Christ, la vie éternelle. Oh, la vraie vie, la véritable vie. Coule comme un torrent. Dans chaque fibre, chaque nerf de mon corps, chaque chose, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu, coule comme un torrent. Coule dans mes pensées, coule dans mes veines. Oh, contrôle mon système de pensée. Oh, que la maladie, les virus soient détruits ce matin. Comme un torrent. Que tout corps étranger soit détruit ce matin par ton feu au nom de Jésus. Oh, envahis-moi, sature-moi. Comme un torrent. Oh, toute cette semaine, Seigneur.
Coule dans ton peuple, coule. Sois la source de vie de ton peuple, Seigneur. Coule comme un Sois la torrent. source de vie de toute personne qui Quand je entendra ce t'ouvre mon message, cœur, Seigneur. Je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Bienvenue chers amis, bienvenue frères et sœurs pour notre dédicace matinale. Je suis dans la joie, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce matin. Nous avons passé un excellent week-end dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, et nous voulons vous encourager encore ce matin. Mais ce matin, ce sera ma femme qui va nous exhorter ce matin sur notre grand thème, notre héritage en Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, comme nous avons vu hier, les obstacles qui nous empêcheraient de posséder notre héritage. On va prendre notre texte de départ dans Exode au chapitre 6, du verset 5 au verset 9. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. 7. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. Moi l'Éternel. Verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'angoisse et la dure servitude ont empêché les enfants d'Israël d'écouter Moïse. Lorsqu'on regarde ce passage et qu'on essaie de le comparer à nous, on se rend compte que leurs 400 ans d'esclavage et de rudes travaux les ont marqués, au point que lorsque la délivrance est arrivée, ils n'ont pas voulu écouter. Donc je rappelle le titre, c'est les obstacles qui nous empêcheraient de posséder notre héritage. Les enfants d'Israël ont vécu 400 années dans l'esclavage. Et en plus, à l'époque où Moïse est né, leurs enfants étaient massacrés par Pharaon. Ça a laissé une image tellement forte que lorsque Moïse est venu leur apporter la délivrance par la parole de Dieu, leur Dieu, le Dieu d'Israël, ils n'ont pas pu écouter. Quelle est l'image mentale qui est dans ta tête aujourd'hui ? Par quelle sorte de servitude, d'esclavage tu es passé avant d'arriver en Christ ou maintenant que tu es dans le Seigneur? Avec ta vie professionnelle, avec ta vie familiale, avec tes engagements, dans quelle servitude, dans quels rudes travaux tu te trouves qui fait que lorsque la parole vient à toi, tu ne peux pas l'écouter? Le deuxième point que nous avons vu, c'était la souffrance, les circonstances, l'accablement. On voit encore, toujours dans le même livre de l'Exode, que lorsque Moïse est venu parler à Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple », Pharaon a encore augmenté la peine des Israélites, leur a encore augmenté la charge de travail. Ils ont commencé à travailler 2 fois plus alors que la délivrance était sur le point d'arriver. Ils ne pouvaient pas écouter Moïse. La souffrance, les circonstances, l'accablement, les situations difficiles qu'on passe coup après coup peuvent nous faire perdre de vue notre héritage, peuvent nous décourager de vouloir l'atteindre. Mais Jacques nous dit, un peu plus loin dans la Bible, il nous dit que
qu'on ne se méprenne pas. Les difficultés, les problèmes, nous devrons passer par là. Et que cela amène la patience, que cela rende parfait des choses en nous, nos valeurs, notre personnalité en Christ, que cela nous développe, nous rende matures, mais qu'on ne condamne pas Dieu. Par quoi est-ce que tu passes? Par quel type de souffrance, de circonstances difficiles, d'accablement depuis que tu es né de nouveau, problème sur problème, facture sur facture, difficulté sur difficulté, mauvaise nouvelle l'une après l'autre. Que cela ne t'empêche pas d'entrer dans ton héritage. Le troisième point qu'on a vu, c'est la peur. Lorsque Israël a finalement été délivré de la main de Pharaon, ils ont suivi Moïse, ils sont partis. La colonne de nuée était derrière eux, le jour c'était la nuée, la flamme de feu la nuit. Ils étaient victorieux, ils sont sortis avec beaucoup de richesses. Dieu a fait des miracles, des prodiges. Donc le peuple était exalté. Mais lorsqu'ils ont vu que Pharaon les suivait, ils ont oublié qu'il y avait un Dieu. Ils ont oublié qu'il y avait un prophète puissant. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à dire mieux valait rester en Égypte que de partir. Au lieu de se tourner vers ce Dieu-là et de lui supplier de les sauver, ils ont préféré retourner en Égypte. Qu'est-ce que la peur fait dans ta vie? Est-ce que la peur te donne envie de retourner là où tu étais, d'arrêter le chemin avec le Seigneur? Lorsqu'on a vécu trop longtemps dans l'esclavage, dans la captivité, dans une servitude prolongée, dans des problèmes, dès qu'une petite peur vient, tout ton être commence à chanceler et tu te dis non, 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 je ne peux pas avancer plus loin avec le Seigneur, c'est trop dangereux. C'est ce que ce peuple s'est dit malgré la présence du Seigneur. Que cela ne t'empêche pas d'entrer et de posséder ton héritage. Amen. Amen. Ensuite, nous avons vu l'incrédulité. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres que on nous rappelle, c'est Étienne qui est en train de parler, il nous rappelle le parcours de Moïse. Et il nous dit que ils ont délibérément rejeté Moïse. Ils se sont fait un veau d'or. On les a appelés peuple au cou raide. Moïse les appelait peuple au cou raide. Dieu les appelait peuple au cou raide. La peur, la servitude, la souffrance prolongée produisent l'incrédulité dans le cœur. En face de la parole de Dieu, en face des manifestations de Dieu, prolongées, des miracles que personne n'avait jamais vu sur la terre. Amen. La mer rouge qui s'ouvre en deux, des plaies après des plaies après des plaies, et une séparation claire et nette entre le pays de Goshen où habitaient les Israéliens et les Égyptiens. Amen. Ils sont sortis avec des richesses énormes. Tout ça, c'était des prodiges, des choses qu'ils n'avaient jamais vues, ils n'avaient jamais entendu parler. Et ils les ont vues de leur vivant, ils les ont vues de leurs yeux, la manne qui tombe du ciel. Ils ont mangé cette manne pendant 40 ans, mais l'incrédulité était ancrée dans leur cœur. Dieu nous dit que de ne pas endurcir notre cœur pour pouvoir rentrer dans le repos, dans son repos. Que l'incrédulité ne soit pas ton partage. Il faut traiter ce cœur-là. Le miracle ne sauve pas. Le miracle ne garantit pas l'entrée et la possession de l'héritage. Si le miracle le garantissait, les Israélites n'auraient pas eu autant de difficultés à posséder leur héritage. On voit un autre point qui est le manque de vision. Pourquoi est-ce qu'ils avaient autant de mal à suivre Moïse, ces Israélites? Moïse avait la vision, Dieu lui avait parlé. À un moment même, son visage resplendissait à chaque fois qu'il rentrait dans la tente d'assignation, depuis la rencontre qu'il avait faite avec le Seigneur. Les Israélites voyaient tout ça, mais leur cœur était dur. La Bible nous dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Une voiture sans frein, elle va droit dans le mur ou dans le fossé. C'est la destruction. Si tu n'as pas de vision, la vision que le Seigneur t'a donnée, ne serait-ce que la vision de la vie en Christ, tu es voué à l'échec.
Tu vas toujours vouloir revenir vers l'Égypte, alors que devant toi, il y a la terre promise. Nous avons besoin de vision pour nous projeter, pour avancer, pour persévérer avec le Seigneur malgré les difficultés et pour hériter notre héritage. Le dernier point, c'est le péché sans repentance. C'est quelque chose de grave que de pécher sans se repentir devant le Seigneur. Il nous dit que sa bonté nous pousse à la repentance, est censé nous pousser à la repentance. Mais lorsqu'on voit les pharisiens, ils avaient un cœur endurci. Lorsqu'on voit les Israélites au temps de Moïse, ils avaient un cœur endurci. Le cœur endurci, ça vient à cause du péché sans repentance sincère. Traitons nos cœurs, traitons nos vies, examinons-nous aujourd'hui, que ce message soit un message non pas de condamnation mais d'encouragement. C'est l'année où nous devons tous entrer, posséder notre héritage. Lorsque nous faisons culte, le pasteur nous rappelle souvent que cet héritage, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas un héritage matériel sur lequel tu dois fixer tes regards. Mais de cet héritage spirituel, tu auras évidemment des retombées matérielles et financières. Pour le saisir, traitons nos vies, ôtons la servitude, la souffrance qui peut nous accabler au point de nous faire perdre une vision, la peur qui peut nous faire empêcher d'avancer, l'incrédulité qui nous rend durs face à la parole de Dieu. Nous n'avons que la parole, mes bien-aimés. Nous n'avons pas autre chose comme nourriture, comme arme, comme bouclier, c'est la parole. Si notre cœur est incrédule à la parole, nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur. Amen. Le pasteur va prier pour nous encourager. Seigneur, merci, merci pour ta parole, merci pour ces points, Saint-Esprit de Dieu. Tu es là pour nous conduire comme Moïse. Moïse était un grand prophète. Après, Jésus-Christ est venu et Jésus nous a promis d'accomplir de grandes œuvres parce qu'il nous envoie, il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Christ qui est maintenant en nous, avec nous, sur nous. Alors nous n'avons pas d'excuses. Saint-Esprit, incline nos cœurs ce matin pour aimer ta parole, par ces derniers temps-ci où le peuple commence à négliger, les chrétiens commencent à négliger leur parole. Nous prions ce matin que tu nous donnes, Seigneur, d'aimer ta parole, de nous attacher à ta parole, Seigneur Dieu, parce que c'est elle seule qui peut nous donner la vie. C'est elle seule qui peut nous aider à vaincre la peur, à délaisser, Seigneur, ces choses-là, Seigneur, à ouvrir nos yeux spirituels, les yeux du cœur, pour que nous puissions te voir au-delà de ces circonstances difficiles. Seigneur, merci pour ton peuple, merci pour nos vies, merci pour nos familles, Seigneur. Aide-nous cette semaine à aller de l'avant, Seigneur Dieu. Soutiens quelqu'un, relève quelqu'un, Seigneur, Oui, ouvre Seigneur. les yeux de quelqu'un. Montre-lui la porte de sortie. Tant que tu vis, Seigneur, Oui. tu es au-dessus le trône et tu as le contrôle de nos vies, de nos maisons, de nos églises, de nos familles. Nous vous bénissons, nous vous aimons. Si vous avez apprécié ce message, envoyez-le à quelqu'un, ça lui fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. À bientôt. À bientôt.